Lorsque l'enfant s'arrache les cheveux, qu'est-ce que cela signifie? Alors, papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant, déjà, quelle est la tranche d'âge de l'enfant? Bébé, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Quelle est la tranche d'âge de l'enfant? Et lorsque vous viendrez vers nous, en termes de consultation ou d'encadrement ou d'entretien, parce que là, c'est vrai que je peux vous donner des informations de manière très générale, etc. Mais c'est vraiment très particulier et propre à chaque enfant. Mais de manière générale, l'enfant dans son développement à un certain âge, de ce que au fur et à mesure, je sais c'est quoi mes cheveux, je touche aussi pour mon frère, ma soeur, je regarde les cheveux. Voilà, c'est déjà l'approche de ça, c'est normal dans le processus du développement de l'enfant. Et en fonction d'un certain âge, l'enfant qui s'arrache les cheveux, je vais vous demander déjà, depuis quand est-ce que ça a commencé? C'est quoi? Est-ce que c'est lorsque l'enfant est énervé, colérique, fâché, et lorsqu'il boude, il arrive à se tirer les cheveux, etc. Il y a une approche pour ça, il y a la communication qui va avec cela, en termes du développement de l'enfant, en termes de ce que ça pourrait impliquer, ce que ça pourrait traduire. Donc, je vous demanderai la fréquence. Je vous demanderai depuis quand. Je vous demanderai dans l'observation, qu'est-ce qui, selon vous, a pu causer cela? Si c'est un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant qui ne veut pas se faire tresser et parce qu'elle n'est pas contente, elle veut pas, elle arrive à se tirer les cheveux, à s'arracher même la peau du cuir chevelu. Ça, vous voyez, c'est autre chose. L'enfant ne veut pas quelque chose qui apparemment ne concourt pas à son bien-être. On ne va pas forcer, parents, maman. Et il y a un autre cas de ce que, est-ce que c'est depuis une période que ça arrivait? Est-ce que je vais vous demander dans l'environnement de l'enfant, etc., etc. Il y a toute une approche et beaucoup de questionnements qui y vont. Donc, vous savez, de manière générale, on peut vous dire des choses, mais il faut vraiment aller vers qui il faut, qui peut vous aider dans ce processus-là à trouver des solutions adéquates pour aider votre enfant dans son développement, pour l'aider à savoir qu'est-ce qui se passe. Mais bien sûr, maman, papa, il faudrait que toi-même, tu saches observer l'enfant pour voir ce qui peut causer cela. Pour voir depuis quand est-ce que cela a commencé. Est-ce que l'enfant regarde un dessin animé où quand les enfants sont fâchés ou bien quand il veut faire quelque chose, il faut s'arracher les cheveux. Vous allez me dire, ah non mais madame Abro, c'est pas à cause de ça. Mais oui, parce que déjà l'enfant dans son développement, au fur et à mesure, les dispositions qui se font au fur et à mesure dans son psychique, en termes de tout ce qui est cognitif, dans tout ce qui est émotion, ce n'est pas à prendre à la légère. Parce que ça une. La personnalité XY, elle est figée à l'âge adulte. Donc, il faut aider l'enfant. Donc, c'est dans ma stratégie d'observation, ma stratégie de communication, j'arrive à mettre le doigt sur certains points, sur certaines situations. Donc, contactez-moi en termes de consultation et d'encadrement pour qu'on puisse aller en profondeur. L'enfant qui s'arrache les cheveux et qui arrive même à manger, parents, il y a un souci. Parce que je dirais que c'est vrai, dans le processus de développement de l'enfant, il y a un âge pour ceci, cela, tout ce qui est découverte en termes de toucher, manger, mettre dans la bouche la découverte. Il y a l'âge qui va avec comment je peux dire, l'approche cognitive, etc. Et bien sûr, il y a son impact, il y a l'agir de cela. Donc, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Ne pas juste dire, ah oui, c'est normal, ça va passer, et mon enfant a un problème, ça va pas. Non, souvent, l'enfant n'a pas de problème. Ça fait partie de son développement. Mais tout, faut prendre en compte son environnement. Faut prendre en compte les jeux qu'il fait. Faut prendre en compte avec qui il joue. Faut prendre en compte avec ce que l'enfant entend. Faut prendre en compte le fait que, est-ce que le besoin affectif de l'enfant est comblé? Quelle est la situation? Je peux dire l'ambiance à la maison, la famille. Tous ces facteurs jouent sur le fait qu'on puisse déduire une situation X qui est soit alarmante ou non pour l'enfant qui fait cela. Alors, contactez-nous. Contactez-nous. Merci beaucoup. Bye bye.